Bismillahirrahmanirrahim. Je suis Atou Amin, membre de Labo ICEPS, Sidi Bel Abbès et enseignant à l'université de Ain Tmouchent. L'intitulé de ma présentation, c'est Comparison Study of MPPT Algorithm for DC-DC Converter Based PV Systems. Le principe de notre travail est d'intercaler un convertisseur DC-DC, c'est-à-dire un hacheur de type boost entre le panneau photovoltaïque et la charge. Et commander cette technique. Et la deuxième technique, c'est incrémental conductance. Et on termine par une conclusion pour avoir quelle est la meilleure méthode et quelle est la méthode qui peut donner une puissance optimale. Comme introduction, l'énergie photovoltaïque est une énergie renouvelable provient à partir du rayonnement solaire. Cette énergie présente beaucoup d'avantages. Parmi ces avantages, on a une source d'énergie propre, sûre, fiable et non polluée, mais aussi présente des inconvénients. On a le coût de fabrication est élevé, la puissance électrique générée par le module est fortement influencée par l'ensoleillement et la température. Et aussi, l'efficacité de cette conversion est assez faible. Pour les systèmes photovoltaïques, on distingue deux types d'installations. Le système non autonome qui est rattaché au réseau de distribution électrique et le système autonome qui est le propose de notre étude. L'énergie solaire photovoltaïque provient de la transformation directe du rayonnement solaire en énergie électrique. Cette conversion d'énergie s'effectue par le biais d'une cellule photovoltaïque modélisée par une source de courant, une diode et deux résistances serrées au parallèle, et le mode de la cellule est donné par l'équation numéro 2. Maintenant, on va entamer la deuxième partie, la partie convertisseur continu. Le but de mettre un convertisseur est de contrôler l'écoulement de l'énergie entre le panneau solaire et la charge. Et le but de mettre un convertisseur de type boost est d'ouvrir et fermer périodiquement la liaison source-charge à l'aide d'un interrupteur électronique afin d'avoir une tension de sortie continue réglable supérieure à celle de l'entrée. Lorsque l'interrupteur est fermé, le courant de circuit IL circule à travers de l'inductance L et la tension de la charge chute immédiatement à 0 et le courant IL augmente avec la relation suivante. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant IL traverse l'inductance, la diode et le condensateur. Le courant décroît progressivement car la tension de la charge est supérieure à la tension de le panneau photovoltaïque et l'équation de courant IL est donnée par la relation suivante. Et la tension de la charge est donnée par la relation suivante. Voilà la caractéristique de notre cellule photovoltaïque. On a la tension de circuit ouvert, le courant de court-circuit et la puissance maximale délivrée par ce module. Donc, le module photovoltaïque accepte un seul point de puissance maximale. Dans ce point, il fonctionne à son efficacité optimale. On va entamer maintenant la troisième partie, la commande MPPT. La commande MPPT qui va effectuer automatiquement une recherche de point de puissance maximale pour assurer une parfaite adaptation entre le générateur photovoltaïque et la charge de façon de transférer un maximum de puissance vers la charge. Dans cette étude, on va utiliser deux méthodes, la méthode Perturbe Observe et la méthode incrémentale conductance. On va commencer par le régulateur Perturbe and Observe. Donc, la logique, c'est simple. On va changer le rapport cyclique et on observe le système avec la variation de la puissance et la variation de tension pour décider si on garde le rapport cyclique comme il est ou il faut le changer. Pour le deuxième régulateur, c'est le régulateur incrémental conductance. Il consiste à utiliser la pente de la dérivée, le courant sur la tension pour atteindre le point de puissance
maximale et on décide aussi si on garde le rapport cyclique comme il est ou il faut changer pour toujours avoir le point de puissance maximale. Le principe pour l'algorithme perturbe-observe, on va mesurer la tension et le courant chaque instant pour calculer la puissance et comparer la différence de puissance sur la différence de tension pour voir soit on incrémente ou on décrémente le rapport cyclique. Pour le deuxième algorithme, l'algorithme incrémental conductance, on va mesurer la tension et le courant et après on va calculer la différence de courant avec la différence de tension et on utilise la courbe, la dérivation de courant sur la dérivation de tension pour soit on incrémente ou on décrémente le rapport cyclique. Voilà notre système de simulation. On a deux perturbations, l'ensoleillement et la température. On a le panneau photovoltaïque, le convertisseur DC-DC qui est contrôlé par la commande MPPT et la charge. Et voilà les caractéristiques de notre panneau photovoltaïque. Pour mettre en évidence notre système, on va appliquer des perturbations au niveau des conditions atmosphériques pour notre système. On va appliquer un changement d'ensoleillement de 1000 à 700 watts sur le mètre carré entre 1,5 et 4,5 secondes. La même chose pour la température. On va augmenter la température de 25 à 47 degrés Celsius entre 2,5 et 3,5 secondes. Pour le résultat de simulation, cette figure présente la réponse pour les deux méthodes, perturbe-observe, ce qui est en bleu, et l'incrémental conductance, ce qui est en rouge. La première chose, on a la variation de puissance, et que le type a une variation de ces conditions. Donc, voilà le dépassement. Donc, si on va faire le zoom, regardez le dépassement par rapport à l'incrémental conductance. On a un dépassement de plus de 50 watts pour le régulateur perturbe-observe. Pour la courbe courant-tension de régulateur perturbe-observe. Donc on remarque qu'on a une variation de courant par rapport à la tension entre 12 et 21 volts, c'est-à-dire une variation assez importante, à peu près de 9 volts. Et si on compare ça par rapport à la courbe courant tension de régulateur incrémental conductance, donc on a une petite variation par rapport au régulateur perturbe-observe, c'est-à-dire à peu près entre 15 et 18 volts, c'est-à-dire à peu près une variation de 3 volts. Comme analyse, d'après les résultats présentés, on peut dire que la méthode perturbe-observe a montré qu'elle est sensible devant la variation brusque de l'ensoleillement et de la température. L'incrémental conductance a peu atteint le point de fonctionnement, c'est-à-dire le ppm malgré les différentes perturbations. Et l'incrémental conductance a présenté l'efficacité et la stabilité par rapport à la méthode perturbe-observe. Comme conclusion, deux techniques de point de puissance maximale le plus utilisées ont été présentées. La technique perturbe-observe et la technique incrémental conductance. Dans tous les tests, le meilleur contrôleur pour la MPPT est le contrôleur incrémental conductance. Ce contrôleur donne une meilleure valeur de sortie pour la puissance délivrée aux charges avec un bon suivi face aux variations et conditions atmosphériques. Et la méthode incrémentale conductance donne une convergence rapide et sans oscillation avec un rendement amélioré par rapport à la méthode perturbe-observe. Et merci pour votre attention.